Ce jour est dédié pour la leçon de l'âme de Prosper Mesod Ben Reina, de mémoire bénie. Amen. Alors la question de Simon. Est-ce qu'on peut parler un peu de la gravité de faire honte à son prochain en public? Il y a une braïta que vous ramenez dans des cours de la dame. Est-ce qu'on peut expliquer un peu? Il est, comme dit la Gemara dans le traité Bava Metzia, il est extrêmement grave de faire honte à son prochain en public. C'est considéré comme un assassinat. Alors, comme de l'assassinat, c'est un peu à voir. C'est vraiment. Quelqu'un vient à l'Yeshiva ici, un nouvel élève, je raconte un peu, il m'a dit ouais, des fois je m'énerve. Et ça m'est arrivé, j'ai poignardé mon copain de chambre. Et un autre me dit non, je prends un exemple hypothétique, j'espère. Maintenant, j'ai un autre élève qui vient, il dit moi je m'énerve des fois, tout ça, et bon, je crie sur mon prochain, même que je sais que c'est en public, et je vais faire honte aux gens, mais j'essaie de me travailler et j'arrive pas très bien. Qui je reçois pas dans les yeshivas? Le type qui s'énerve et qui tue, je dis écoute, on n'a plus de place, d'accord, volontiers, à l'occasion. L'autre, je lui dis écoute bien, on va travailler là-dessus. Mais c'est pas clair du tout. C'est pas clair du tout. Alors évidemment, tuer vraiment, c'est plus grave, mais faire honte à son public, c'est presque aussi grave. On sait qu'il y a 3 péchés, que mieux vaut se faire tuer plutôt que de transgresser. Si quelqu'un me dit maintenant, prosterne-toi devant la croix ou je te tue, tue-moi. Tue quelqu'un, assassine quelqu'un ou je te tue, tue-moi. Fais la bise à Christine ou même à Léa, à ta fiancée, 5 minutes avant que tu ailles sous la roupa, sous le dieu nuptial, juste pour la photo, d'accord, un bisou, tue-moi, je ne fais pas ça, d'accord, d'après la Torah. Ça choque les gens, mais c'est très clairement écrit dans Shulchan Aruch, chapitre 127, Warshach, numéro 10, d'accord. C'est de Braïta, et donc c'est la règle, il va y avoir mieux se faire tuer que de transgresser. Et c'est la Torah qui veut le bien du monde qui dit ça. Parce que regardez aujourd'hui comme c'est complètement la catastrophe, les tromperies, les machins, n'importe quoi, parce qu'il n'y a pas suffisamment d'éloignement entre le monde féminin et masculin, mais ça fera l'objet d'un cours ultérieur Blineder. Donc, mieux vaut se faire tuer plutôt que de tuer quelqu'un. Est-ce que mieux vaut se faire tuer plutôt que de faire honte à quelqu'un? Alors, tout le monde connaît l'histoire de la Torah. Yehuda, il avait 3 enfants. Et il marie son fils aîné à une jeune fille qui s'appelle Tamar. Ce fils aîné faisait des péchés. Il ne voulait pas que Tamar tombe enceinte. Et donc il prenait des préservatifs masculins. Dieu l'a tué. Yehuda dit à sa belle-fille, attends un peu, j'ai l'autre. Tu te maries avec son frérot. Elle accepte. Le frérot a fait comme son grand frère, préservatif masculin. Dieu le tue aussi. Yehuda dit à sa fille, écoute, attends le 3e, et bon, ça ira, tout ira bien, Bérat Hashem. Il lui dit comme ça, mais dans la tête, il pense, elle est dangereuse, cette bonne femme. Tous mes enfants, elle les a tués. Il y a une chazaka, une marque dans le Gemara aussi, 2 ou 3, d'accord. Des 2 déjà, une chazaka, une présomption qu'elle tue les hommes, cette femme. Bon, elle attend, elle voit que le 3e fils grandit, et on ne lui propose pas en mariage. Elle s'est déguisée en prostituée. S'est mis sur la route, sur le croisement de route, il n'y avait personne. Yehuda passe par là-bas, elle l'invite, il accepte, et elle tombe enceinte de jumeaux. Yehuda n'est pas au courant. Il veut la payer. Il lui dit j'ai pas d'argent, tu m'as surpris comme ça en chemin. Ok, donne-moi ta chevalière et ta canne, et il y a ton nom dessus. Comme ça sera une garantie, comme quoi tu me payeras ce que tu me dois. Tu me dois un mouton, d'accord. Il rentre chez lui, il envoie son ami amener le mouton là-bas. Elle, en attendant, elle est partie. Vous avez vu la prostituée? Non, elle ne connaît pas. Il n'y a pas une prostituée? Non, il n'y en a jamais. Bon, il revient, il dit, bon, est-ce comme ça? Quelques mois plus tard, il apprend que sa belle-fille est enceinte. Il dit, c'est comme ça, elle est tombée enceinte. Brûlez-la. Elle ne va pas dire, c'est toi que je suis enceinte. Elle envoie, de façon discrète, la chevalière avec la canne. Il dit, c'est ce type à qui ça appartient, de lui, je suis enceinte. Elle s'est dit comme ça, je ne vais pas lui faire honte en public. S'il reconnaît que c'est lui, alors il aura sauvé 3 âmes, moi, mes 2 enfants, dont je suis enceinte. Si il a honte et il ne veut pas reconnaître, alors je suis prête à aller me faire brûler. Les sages d'Israël ont déduit Noach lo l'Adam. Il a reconnu. Yehuda, quand leur père Yaakov bénit ses enfants,
vient le fils aîné, Rouven, il lui tombe dessus. Après Lévi, il lui tombe dessus. Yehuda, c'est le troisième, il a eu super peur. Je vais me faire c'était Rouven, Shimon, Lévi, et le quatrième. Je vais me faire descendre. Yehuda, il a dit non, viens, toi. Toi, tu as reconnu ta faute, et il le bénit. Et Yehuda est devenu roi d'Israël. Les descendants de Yehuda sont les rois d'Israël. La grandeur de reconnaître qu'on a fait une erreur. C'est énorme. Ce n'est pas un petit Yehuda, c'est un roi. C'est connu comme le roi de la région. D'accord? Il reconnaît qu'il a fait cette bêtise-là. C'est extraordinaire. Mais elle, Tamar, était prête à se jeter au feu plutôt que de lui faire honte. De là, on dit les sages d'Israël, Noach lo l'Adam, c'est agréable à l'homme de se jeter au feu plutôt que de faire honte à son prochain en public. Pas que c'est préférable. C'est agréable. C'est agréable. Ah, le bon feu. Là, avec les enfants, venez les enfants, hop, on saute au feu. C'est agréable plutôt que de faire honte à son prochain en public. Tosot dit, vu que c'est considéré comme la poussière d'assassinat, mieux vaut se faire tuer que de faire ça. Preuve en est de Tamar. Donc, de même qu'on doit se faire tuer, si quelqu'un vient te dire maintenant, Rouhani vient et te met un flingue sur la tempe et te dit, où tu tues ce juif-là où je te tue, vas-y, tue-moi. Et te dit, où tu le fais en temps public, où je te tue, tue-moi. La vérité est une marloquette. Il y a une divergence d'opinion chez les grands décisionnaires de notre génération, peut-être la génération passée déjà, il y a 20 ans, le Rav Eliashiv et le Rav Shlomo Zalman Auerbach. Le Rav Eliashiv dit, dans tous les cas, il faut se faire tuer. Le Rav Shlomo Zalman Auerbach, il dit, non, ça dépend. Comme je l'ai dit, Yehuda, c'est un grand roi. Et aller avec une prostituée, c'est l'archouma, c'est super honteux. Alors, on peut que c'est sa belle-fille pour finir, d'accord? Donc, reconnaître une chose pareille, ça lui fait une honte terrible. Dans un cas pareil, mieux vaut se faire tuer. Mais si maintenant, ce n'est pas une grande honte publique, c'est une honte publique, c'est pas si énorme, d'accord? Quelqu'un arrive en retard au chiour et je lui dis, maintenant, mon cher ami, tu es super en retard, ça va pas? Je fais une bonne honte en public comme ça devant tout le monde. Alors, ça se peut que c'est permis. Mais si ce n'est pas permis, alors c'est pas aussi une grande honte que Yehuda avec la prostituée. Alors, Auerbach, il dit, dans ces cas-là, pas besoin de se faire tuer plutôt que de faire honte. C'est un péché aussi si c'est interdit. Des cas, quand c'est éducatif, et c'est vraiment éducatif, alors c'est permis. D'accord? Si on veut maintenant montrer l'exemple aux gens qui sont arrivés à l'heure au shiur, et le pauvre qui est rentré maintenant un quart d'heure après, il a été le sacrifice pour faire l'exemple devant tout le monde, alors c'est éducatif, c'est permis. Mais il faut rester avec on joue avec l'assassinat. C'est très délicat. Et si le type est sensible, il rougit, il jaunit, il verdit, alors c'est terrible. Il y a un danger. Les enfants. On est à table, Shabbat, les invités, le gosse qui, je ne sais pas moi, met son doigt dans le nez. Il dit, mais t'as pas honte de te faire, allez, va dans ta chambre. Comme ça tu te comportes comme un youss, d'accord, c'est un Marocain, un voyou. Le gosse, il a honte devant les invités. Non, mais c'est qu'un gosse. C'est qu'un gosse. Et alors, c'est pas un être humain. C'est un piège, je crois que c'est le piège numéro 1. Pour n'importe quelle raison, on va faire une remarque au gosse, on lui crie dessus ou n'importe quoi, en public. Quand c'est la famille, ça va encore. Je ne sais pas si on va appeler ça en public aussi, peut-être. Ça dépend s'il y aura honte ou pas. Mais quand il y a des invités, il a toujours honte. Il faut le prendre discrètement dans la chambre à côté, et là, lui faire pampan ou lui expliquer pourquoi ça ne s'est pas bien comporté. Mais il faut se lever, au milieu du repas, c'est plus un tac, hop. Terrible. Beaucoup se renforcer. Tous ceux qui ont un rôle éducatif, c'est un piège énorme. Parce que tu as une autorité, et tu es censé éduquer la personne que tu es censé éduquer. Donc tu te permets pour l'éduquer des fois de lui faire un peu comme ça. Alors quand je dis, quand les cas extrêmes où ça sera permis, c'est vraiment éducatif, oui. Mais quand c'est exagéré, quand tu as la flemme et tu ne fais pas attention, maintenant il n'y a aucune raison que le gosse il ait honte par rapport. Une fois juste une bar mitzvah, et le père il fait un discours pour la bar mitzvah, il a fait honte à son fils au bar mitzvah. Moi j'ai rougi. Mon fils était là-bas, il a rougi lui aussi, je me souviens. D'accord? Terrible! Mais le père, il fait ça pour son bien de son fils, il est bien. Bon, il faut un peu qu'il s'améliore dans ces domaines-là. Il commence à raconter des trucs en public à la bar mitzvah. Ne réagissez pas parce que je sais de qui il s'agit, il ne faut pas que ce soit un chanara. D'accord, pour vous. Faire attention à ça. On croit que c'est éducatif, des fois, tu as tué quelqu'un. La honte en public, on peut tuer quelqu'un, vraiment tuer quelqu'un. Surtout si c'est un enfant en classe. En classe, des fois, un professeur, il peut tuer quelqu'un pour les 20-30 ans à venir. Que Dieu nous préserve de ce péché extrêmement grave. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.